Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui n'a pas trop été traité dans le francophone, en tout cas dans le Blender francophone. Donc ça va être ce qu'on appelle les blueprints, donc ça va être des sortes de références. Dans tous les cas, on va le voir dans la vidéo. Première partie, je vous montre ce que c'est et à quoi ça va servir. Et ensuite, deuxième partie, je vous montrerai comment mettre en place ça sur Blender. Donc les blueprints, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est ça. Je vais mettre plutôt blueprint car ça va être plus parlant. Donc les blueprints en fait ça va être des sortes de plans comme ça qu'on va voir, des plans de phase, de profil, ce genre de choses, très utilisés pour modéliser, donc c'est vraiment fait pour ça on va dire. Vous voyez c'est des genres de plans comme ça. Donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va programmer entre guillemets, on va mettre des affiches sur Blender pour pouvoir se servir de ce modèle. Donc c'est en gros des patrons pour pouvoir modéliser plus facilement. En gros ce que ça va donner. Et pour être beaucoup plus précis. Parce que imaginez modéliser cette voiture-là à la main, ça va être beaucoup plus compliqué. De le faire, on va dire, sans modèle, sans rien. Alors que le faire comme ça, vous allez voir, dans tous les cas, ça va être beaucoup plus pratique. On peut le faire sur des voitures. Je trouve sur les voitures, c'est un peu plus parlant, mais on peut le faire aussi sur des caractères, donc des personnages. Je vous montre. Voilà. Vous avez des trucs ici. Avec les lignes en plus de ça. Vous avez un... je vais vous montrer. Vous avez un personnage comme ça, de face, de profil, de dos. Avec des lignes comme ça, donc il est complètement aligné, donc là vous n'avez pas besoin d'aligner. Encore une fois je vais revenir dessus, mais il est important que vos blueprints soient alignés avec l'image de face et de profil. Dans tous les cas je vais vous montrer dans la deuxième partie. Voilà, donc vous pouvez trouver un peu de tout, donc là vraiment je suis sur Google, vous tapez blueprint, caractère, et là vous pouvez trouver vraiment des trucs assez sympas. Deuxième partie, donc je vais vous montrer, j'ai téléchargé ici le blueprint de voiture, et je vais vous montrer comment on fait. Voilà sur Blender, donc je vais mettre ici de face, je vais venir importer mon image. Hop. Je préfère le faire comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Hop. Ça, j'ai déjà mon image déjà toute faite. Voilà, donc là après, je règle la taille, on va dire à peu près comme ça. Pas très important pour l'instant. En gros, voilà ce qu'on a. Ensuite, après, voilà, si jamais on peut changer d'image ici, on peut le faire comme ça. Je vais prendre du coup la partie de face et je vais la mettre au centre. Hop, voilà, parfait. Là, je suis sur l'axe X et l'axe Z. Comme ça, après, une fois que je clique sur 3, je suis sur l'axe Y et là, c'est... Donc, la voiture, je vais la mettre de face. L'inconvénient, c'est que je vois pas le centre, quoi, en gros. Donc, c'est à peu près là, mais j'arrive pas à voir l'axe Z qui chevauche, entre guillemets, l'image. Donc, pour ça, je vais cocher l'opacity et là, on voit l'axe Z. Là, après, on va pouvoir régler un petit peu. Hop. Là, je règle, j'ai Z, je descends un peu et je me mets à peu près au niveau de mon cube. Les roues à l'axe X, il doit être à 0. Donc à peu près comme ça. Et après, je vais régler l'axe X pour que ce soit à peu près centré. Après, dans tous les cas, on pourra modifier si jamais c'est pas trop centré. Voilà, là, je fais, on va dire un peu de l'à peu près. Malheureusement, il n'y a pas d'axe de symétrie prédéfini. Donc on fait un petit peu à la main. Voilà, donc là, on a la voiture de face. Par contre, je vais pas la mettre au centre ici. On voit que le cube se chevauche parce que sinon ça va être un petit peu trop chiant lorsqu'on va modéliser. Parce qu'il y aura vraiment, on verra qu'une partie, il y aura l'image qui cachera le tout derrière. Donc je vais l'éloigner un peu. Voilà, comme ça. Une fois que je peux modéliser, hop, j'ai juste à faire ça. Il n'y aura pas l'image qui se chevauche par-dessus. Et ça, c'est bien. Mais on aura toujours, voilà, toujours l'image à la même grandeur. Donc on fait 1, 3... 1, 3, changer un petit peu d'orientation. On aura toujours la même taille. Voilà, dites-vous ça. Donc il n'y aura pas de changement de taille que vous mettez ultra loin derrière ou très près devant, la taille sera la même. Une fois qu'on a ça, je vais dupliquer, Shift D. Encore une fois, vous avez les raccourcis à droite, mais vous commencez à connaître. Et là, je vais tourner à 90 degrés. Et là, on va prendre la voiture de profil, ici. Donc à peu près au centre, comme ça, pour que ça soit un petit peu plus pratique. Et là, donc, très important, il faut que ça soit aligné. Donc c'est pour ça que les roues, elles sont à l'axe 0 ici. Là, si je regarde, voilà, les roues sont mis à l'axe 0. Un peu comme si la voiture était au sol. Dites-vous ça. Donc le sol, ça va être l'axe Y et l'axe X. Et donc, vous mettez la voiture au sol. Si je peux vous aider. Une fois que c'est fait. Donc là, pour l'instant, ça marche. Et donc après, elle est déjà éloignée, donc c'est très bien. Et après, on peut mettre la voiture de dos. Shift D. Là par contre il va y avoir un petit problème si je mets la voiture de dos, vous allez voir. Il va y avoir deux images superposées, ça va être pas trop pratique. Hop. Voilà, je la mets à 0.
à peu près symétrique à l'axe, ici. Et quand on va modéliser, il y aura l'image par-dessus de dos. Et si jamais je fais dans l'autre sens avec CTRL, CTRL et 1, il va y avoir l'image de face qui est devant. Donc là, ça va être complètement chiant à modéliser, voilà, si je peux dire ça comme ça. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire lorsque je vais modéliser, c'est... Donc je vais mettre une seule image. Hop, voilà. Je vais garder uniquement ces deux. Et une fois que j'aurai besoin, on va dire, de l'image de dos, une fois que je commencerai à modéliser le dos, je prendrai tout simplement l'image qui n'est pas au bon endroit, mais vous avez compris l'idée. Donc l'image ici qui est de dos. Et donc après, bien sûr, je vais potentiellement vous montrer un peu comment ça marche. Alors, c'est celle-là qui est mauvaise. Tac, je vais la supprimer. Voilà, comme ça, on a quelque chose de clean. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment modéliser. Alors, je vais pas le faire entièrement parce que ça va prendre à peu près 1000 ans, plus ou moins. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et je vais vous montrer un peu le début. Hop, je vais mettre ici. Tac. Voilà, comme ça, je vais pouvoir modéliser. Voilà, directement la carrosserie et les roues, on les fera séparément. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien commencer le profil. Ça, c'est, on va dire, purement personnel, mais j'aime bien. Hop. Mais avant ça, je vais aller en Edit Mode, CTRL R. Je vais venir supprimer ici. Comme ça, on va pouvoir ajouter un mirror. Voilà. Tac, modifier, add modifier. Je vais chercher mirror. Ici. Voilà, comme ça, si jamais on fait des modifications, ça suivra avec. Et on n'aura pas besoin de modéliser l'autre partie. Donc beaucoup plus pratique. Je crois que je vais faire un truc aussi même. Je vais garder uniquement un plane. La partie du centre, je vais la supprimer. Je vais garder uniquement un plane. Voilà. Comme ça, on partira vraiment d'un objet brut et on va pouvoir modéliser plus facilement. Hop, je me mets là. Donc je vais commencer, on va dire, vaguement ici. Ça, je place là. Si jamais vous trouvez que la luminosité est trop forte sur les blueprints, je vais vous montrer un petit truc. Donc vous cliquez sur le blueprint, icône de l'image, et l'opacité, vous avez juste à la baisser. Voilà, à 0.3. Et je reprends la modélisation. Voilà, comme ça pète un peu moins les yeux. Donc là, après, hop, CTRL R, je m'amuse à modéliser. Hop, je passe la porte. Voilà, ça, je garde ça comme ça. Je vais faire un CTRL R pour délimiter la porte. Là, pareil, la porte ici, donc je fais ça. Donc là, je fais un petit peu vite fait, mais pour montrer. Là. Comme ça, je suis à peu près les traits. Ça aide. Là, après, si je fais ça, on voit que c'est complètement droit, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, je vais de profil. Et là, je vais pouvoir ensuite laisser ça de profil. Cette partie, je viens la replacer. Tac. Là, j'ai juste à suivre les points, tout simplement. Hop. Voilà. Ah, là, on voit que bon, c'est un peu dégueulasse. Donc là, il va falloir rajouter encore des points. Après, là, ouais, c'est pas mal. Juste ici, comme ça, pour surélever. Hop. Voilà. Après, vu qu'il y a le capot devant, c'est un peu plus compliqué, mais voilà ce que ça donne. Là, on commence à voir la forme des portes. Et entendu, il faudra un modèle à côté, ce serait un peu mieux, on va dire le modèle de la voiture en... Imaginons, je prends une voiture... C'est pas du tout celle-là, mais c'est pour montrer. Une Lamborghini. Hop. Vous voyez qu'il y a des creux ici, mais sauf que sur ces images-là, on peut pas le voir. On peut le voir à peu près ici, mais il y a des parties un peu plus subtiles qu'on peut pas voir au niveau des creux, par exemple. Là, le devant, on voit que c'est parfaitement creusé. À partir des phares, ici, c'est creusé. Ça, on peut pas le voir du coup avec les blueprints. Donc ça peut être intéressant d'avoir un modèle comme ça de la voiture directement, ça peut énormément aider. Hop, là, les portes. Je vais faire ça. Hop. Voilà. Petite extrusion, parce que pourquoi pas. SY0 pour tout aplatir. Là, on commence à avoir les roues. Là, ma souris qui bug. Là, après, on peut commencer à modéliser le capot. Tac. Donc, E pour extrusion, si jamais. Dans tous les cas, vous avez les raccourcis, encore une fois. Là, on commence à avoir un aperçu du capot. Et après, je retourne de profil. Là, il faut le surélever un peu plus. Hop. Partie là. Hop. Voilà.
J'en profite aussi pour dire, si jamais vous comprenez vraiment rien à ce que je suis en train de faire, j'ai fait une partie, on va dire, un peu plus explicative. J'ai fait une mini formation sur la modélisation, donc je vous laisserai checker. Vous trouverez la formation ici. Parce que là, c'est vrai que je vais un peu vite et du coup, aussi que vous ne compreniez rien. Mais voilà, c'est un peu vraiment pour montrer un petit peu la méthode que j'utilise pour ce genre de choses. Et après là, je fais quelques petits réglages. On va dire, voilà, je fais vraiment un truc à la va-vite. Mais on commence à avoir, on va dire, un petit truc. Hop. À partir de là, petite extrusion. Une petite extrusion ici. Tac, tac. Hop. Je mets là. La souris bug. Voilà, pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc voilà, vraiment ça peut énormément aider, surtout qu'elles sont vraiment, on va dire, à des tailles vraiment optimales. Optimum, je sais pas comment on dit. Ce qui veut dire que vraiment là, vous avez la hauteur, vous avez tout complètement centré, donc inutile de vous perdre. Parce que si jamais vous faites des blueprints vous-même, il est possible que vous ayez des différences de taille, notamment sur les personnages. Par exemple, le nez, il peut être un peu plus bas sur l'image de face que sur l'image de profil, ce genre de choses. Là, vous avez vraiment quelque chose de vraiment pas mal. Mais là, vous avez quelque chose de vraiment pas mal, surtout avec les trucs de voiture ou même des personnages que vous pourrez trouver sur Internet. Dans tous les cas, c'est assez bien fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, c'était vraiment quelque chose que je voulais vous montrer parce que littéralement, j'ai eu aucune vidéo en français parlant de ce sujet-là, qui est pourtant assez intéressant lorsque vous allez créer soit des personnages ou soit, dans tous les cas, des objets. Surtout des objets complexes, parce que si jamais vous voulez créer des meubles, c'est plutôt facile à faire sans modèle. Mais par exemple, si vous voulez créer des voitures ou créer des personnages aussi, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Les blueprints sont vraiment très salvateurs dans votre création. Donc ça peut vraiment vous sauver. Donc déjà, vous sauvez du temps, mais aussi vous sauvez de la qualité. Vous pouvez faire de la meilleure qualité en moins de temps, du coup, avec les blueprints. Donc si jamais la vidéo vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à liker, ça m'aiderait énormément. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous me découvrez et que le contenu vous plaît. Et donc merci d'être resté jusqu'à la fin et du coup on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.